Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la maman de Jésus, notre chère maman. Les disciples posent une question à Jésus par rapport au divorce. Et Jésus donne une réponse, et à la fin, il donne une réponse très étonnante. Il dit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. » Chers frères et sœurs, les personnes qui ont choisi le célibat, ou alors il faudrait dire qui ont été appelés par le Seigneur à vivre le célibat pour le royaume de Dieu, c'est quelque chose de très, très grand. Pourquoi est-ce que nous avons alors des suspicions? Mais est-ce qu'ils vivent vraiment le célibat, etc.? Pourquoi est-ce que nous disons ça? Parce que nous sommes déçus dans nos mariages, parce qu'il y a eu des infidélités et que le monde est plein d'infidélités, parce qu'il y a peut-être quelques brebis noires. Pourquoi cette suspicion par rapport à ces personnes qui vivent le célibat puisqu'ils sont appelés par le Seigneur? Lorsque Dieu m'a appelé au sacerdoce, je lui ai posé deux questions. Seigneur, la première, donne-moi un signe. Le signe, là, le Seigneur était très vite. Et alors, je lui ai dit, Seigneur, tu sais très bien que je voudrais éventuellement me marier. Et alors, si moi, tu m'appelles au sacerdoce, alors il faut que toi, tu m'aides à vivre le célibat. Et je peux dire aujourd'hui, avec les paroles de Saint Paul, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et Dieu, il a été fidèle. Et il m'a donné aussi la grâce de la fidélité de vivre selon mes promesses aussi du célibat. Chers frères et sœurs, maintenant, je reconnais que vivant pour le célibat, je peux être un signe pour le royaume de Dieu et aussi un signe et une aide pour ceux qui dans leur vie n'ont pas eu la possibilité de se marier, d'être un signe du ciel aussi pour ceux qui ont été déçus dans leur mariage et leur donnant cet espoir qu'ils sont quand même aimés d'un grand amour, du même amour de Dieu, même s'ils vivent cette situation douloureuse d'être abandonnés ou de vivre seuls, par leur propre faute ou la faute de l'autre. Dieu, il est grand, il est miséricordieux. Et c'est lui qui donne la grâce, et nous pouvons coopérer avec cette grâce. Que le Seigneur nous éclaire sur ce point, et que celui qui comprenne, qu'il comprenne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À nous tous, une bonne et une sainte journée.